Nous ne manquerons pas d'énergie sur Terre. Elle nous vient du ciel tous les jours. Elle est abondante et ne produit pas de CO2. Il suffit juste de la capter. Il n'y a qu'une ombre au tableau, celle qui recouvre la Terre chaque soir. Pour capter cette énergie, il faut rester au Soleil. Très loin dans l'espace, il fait toujours soleil. Les panneaux solaires peuvent y absorber 10 fois plus d'énergie que sur Terre, et cela sans interruption. Dans l'espace, où la pesanteur n'est pas un problème, des structures ultra fines de plusieurs kilomètres de long peuvent se déployer comme d'immenses pétales et capter la lumière du Soleil. Elle est ensuite convertie en micro-ondes ou en rayons laser et transmise à des stations terrestres, fournissant ainsi plus d'énergie que nous n'en consommons. Ce concept extravagant peut désormais devenir réalité. Capter l'énergie solaire dans l'espace n'est pas une idée nouvelle. Dès les premiers programmes spatiaux, des visionnaires envisageaient déjà des structures de la taille de petites villes construites par des astronautes. Ils rêvaient de produire en abondance une électricité propre et fiable. Sauf que c'était irréalisable à cette époque-là. Après 50 ans de vols spatiaux, une chose est claire. Il y a un prix à payer. Chaque vol de la navette spatiale coûte aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Et le plus grand projet de construction spatiale à ce jour, la Station spatiale internationale, aura coûté plus de 100 milliards de dollars avant même de servir à la science. Mais cela n'est rien comparé à la construction d'un satellite de captage de l'énergie solaire. Toutefois, comme le disait Bob Dylan, les temps changent. Aller construire dans l'espace va coûter de moins en moins cher. C'est encore un rêve qui demande beaucoup de moyens, mais la rentabilité des satellites de captage de l'énergie solaire sera considérable. Nos besoins énergétiques pour rester au chaud, au frais et en mouvement, tout en gardant nos gadgets électroniques chargés, atteignent les limites des systèmes de production actuels. Or, cette demande devrait tripler d'ici 2100. Mais plus grave encore, le CO2 émis par les combustibles fossiles réchauffe l'atmosphère de la planète. Nous devons trouver une source d'énergie propre afin de stopper le changement climatique. On essaie déjà de réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Les réservoirs d'essence sont remplacés par des prises de courant. Mais les batteries de toutes ces voitures électriques doivent être chargées, ce qui sollicitera encore plus les réseaux. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans la conservation, le vent, l'énergie solaire et les biocarburants. Mais cela ne suffira pas. Tant que ces dispositifs seront sur Terre, où le vent ne souffle pas toujours et où le soleil ne brille pas toujours, ils ne fourniront jamais plus du quart de l'énergie dont nous avons besoin. La solution propre, la vraie source d'énergie différente est là-haut. Et des aventuriers de l'espace d'un nouveau type vont nous aider à la canaliser vers la Terre. Les composantes d'un système de captation dans l'espace existent déjà. Des entreprises privées produisent des vaisseaux non habités 10 fois moins chers que les systèmes courants. Grâce à la microélectronique et aux moteurs miniaturisés, les structures peuvent s'assembler toutes seules, plus besoin d'astronautes. Un satellite de captage de l'énergie solaire peut littéralement se construire tout seul. Et pour ce qui est des robots, le Canada construit les meilleurs. Les Canadarm 1 et 2, le Dexter et une foule d'autres inventions robotisées vont changer la façon de construire dans l'espace. Le rêve de produire de l'énergie propre en abondance tout en préservant l'environnement est plus proche de la réalité que jamais. Voilà pourquoi Espace Canada, en collaboration avec l'Académie internationale d'astronautique, organise un colloque sur l'énergie solaire captée dans l'espace. Des scientifiques, des décideurs et des visionnaires se réuniront au Centre des sciences de Toronto pour étudier ensemble le concept de satellite de captage de l'énergie solaire. Il reste encore beaucoup de questions. L'envergure de ce projet dépasse tous les autres programmes spatiaux de notre histoire. Quels pays s'uniront pour se lancer les premiers dans cette audacieuse aventure? Comment convaincre le public qu'un rayon de micro-ondes ou un rayon laser venant de l'espace est sans danger? Où situer les stations de réception sur Terre? Que faire pour la sécurité?
Les défis pour capter l'énergie solaire dans l'espace sont immenses, mais les bénéfices potentiels pour l'humanité sont encore plus grands. Il est temps de passer à l'action. Soyez des nôtres à Toronto en septembre 2009 pour amener le soleil sur Terre.